Salut tout le monde, aujourd'hui on va coudre l'ensemble à mort et nous allons commencer par le haut du patron. Donc ne tenez pas compte de ce qu'il y a marqué du 32 au 34, au final j'ai changé mon tableau des mesures pour pouvoir avoir une gamme plus large de taille. Donc il va bien du 34 au 54. Le plus important c'est de vous montrer comment procéder pour le découpage du patron. Vous avez les bordures de page avec le petit ciseau pour vous expliquer où découper. Et c'est parti, je vais vous montrer comment je le découpe. Donc sachez que moi j'ai déjà fait mon patron en plusieurs tailles, mais là je vais vous montrer pour l'exemple, hein. Sinon le mieux c'est quand même de tout assembler et de décalquer pour éviter d'avoir l'imprimé plusieurs fois. Vous avez plusieurs tailles, donc chaque taille a une couleur, donc moi je vais découper la taille 36. Je vous rappelle que les valeurs de couture sont comprises et qu'elles sont de 1 cm. Je trouve que la valeur de couture dans un patron, c'est un petit peu essentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est bien de la mettre. Donc, une fois que j'ai découpé la première page, je passe à la suivante. Donc, une fois sur deux, je coupe la bordure. L'autre fois, non, parce que moi, je les assemble comme ça, au scotch. Il y en a qui préfèrent plier. Chacun... après, je vous montre pas comment assembler un patron. À vrai dire, chacun à sa manière. Puis, il y a assez de vidéos qui l'expliquent. Sur la page 2, vous allez retrouver le carré de l'échelle. Je vous conseille d'imprimer la page 2 avant toutes les autres pages pour bien être sûr que votre patron est à l'échelle. Je vous rappelle qu'il faut imprimer le patron en 100% pour être sûr que l'échelle soit bonne. Et donc, je passe à la suite, hein. Il y a 25 pages, donc il y en a pour un petit moment. Donc là, sur la troisième partie, je vais vous montrer qu'on peut plier tout simplement. Je pense que c'est aussi précis de plier que de découper. À vous de voir la technique que vous préférez, mais n'hésitez pas, il y a plein de pages YouTube qui expliquent comment assembler un patron, hein. Je ne suis pas forcément un exemple, c'est juste que moi, c'est comme ça que je fais. Ensuite, on passe à la page 4. C'est etc. hein, c'est toujours pareil, vous avez le guide de toute façon. Toutes les tailles sont marquées et on assemble au fur et à mesure. La 4 à côté de la 5, la 5 à côté de la 6, quoique non, la 6 elle repasse en bas. De toute façon, pour vous guider à la dernière page, donc la page 26, vous avez un guide en gros pour assembler votre patron, puisque vous aurez la miniature de ce que ça doit être une fois fini et une fois assemblé. Donc n'hésitez pas à le regarder. Je pense qu'avec toutes ces informations, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas à monter votre patron. J'ai fait en sorte que tout soit simple, assez ludique et assez pratique. Voilà. Et donc voilà, le patronage est terminé. Vous devez obtenir une bande de taille qu'il faudra découper 2 fois au pli. Vous devez obtenir un patron de manche qu'il faudra découper 2 fois également. Un patron de capuche qu'il faudra découper 4 fois, parce qu'elle est doublée, c'est la seule partie qui sera doublée. Et nous avons donc le buste avant qui sera coupé au pli et le buste arrière qui sera coupé au pli. Allez, c'est parti, on passe à l'assemblage et nous allons commencer par la bande de taille. Donc j'ai découpé 2 bandes de taille comme préconisé sur le patron et on va commencer l'assemblage. Donc on les met endroit sur endroit, on vient tout simplement épingler les bordures pour venir faire une piqûre. Donc moi j'utiliserai des pinces tout le long du tutoriel, tout simplement parce que j'ai choisi un tissu un peu néoprène et il n'accepte pas les aiguilles, les épingles. Donc ce sera des pinces plastiques pour ma part. Donc je vais venir faire une couture à 1 cm, puisque c'est la valeur de couture à gauche et à droite. Ok, alors là je vais donner une petite astuce pour les 1 cm de valeur de couture, pour être sûr qu'on est juste, pas mettre un élastique ou quelque chose ou un repère sur sa machine. Tout simplement, moi je sais que mon pied de biche, quand je pose mon aiguille, j'ai 1 cm entre mon aiguille et la bordure de mon pied. Donc choisissez un pied ou décalez l'aiguille de manière à ce que vous obteniez 1 cm pile poil avec la bordure. Comme ça, vous serez sûr d'être tout le temps juste quand vous faites vos valeurs de couture. Comme vous cousez vos vêtements, tout simplement, vous aurez toujours les 1 cm de valeur de couture. Une fois que j'ai fait cette couture, j'ai fait tout simplement une surpiqûre. Donc je me sers en fait du plastique, de la transparence de mon pied pour faire une surpiqûre. C'est vraiment une finition design, elle n'est pas du tout obligatoire, hein. C'est juste que moi je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus un petit peu un côté industriel, un petit peu classe de faire une surpiqûre. Donc je l'ai faite, je ne l'ai pas fait partout, mais là je l'ai faite pour l'exemple. Si vous voulez faire une jolie surpiqûre bien précise, il y a des pieds exprès pour ça, hein. J'ai une vidéo YouTube où je vais essayer de vous mettre l'onglet au-dessus où vous avez, où je vous explique à quoi servent tous les pieds de biche qu'on peut avoir dans des kits
et il y a des pieds exprès pour être bien précis sur une surpiqûre. Moi j'arrive à être précise parce que comme je vous dis, je suis la transparence de mon pied et donc j'arrive à me caler visuellement pour avoir une surpiqûre parfaite. Et je vous conseille de faire la surpiqûre sur l'envers parce que du coup, la valeur de couture qu'il reste, le tissu qui reste, ça aide à se guider également. Après ça, je suis passée à la couture de l'élastique. Donc l'élastique, le tableau des mesures, vous l'avez sur le guide du patron. J'ai coupé mon élastique et ensuite je viens tout simplement faire une couture zigzag. Donc j'ai installé mon élastique dessus sur dessus. C'est pas vraiment endroit sur endroit, c'est plutôt endroit sur envers. Et en fait, je viens faire une boucle avec l'élastique et je viens faire une couture zigzag aller-retour. Ensuite, on va installer l'élastique dans la bande de taille. Donc, voici la première technique que je vous montre. Je vous en montrerai une deuxième technique. Donc, je viens mettre des repères pour tout simplement trouver les milieux des milieux, quoi. Pour tout simplement que ce soit bien réparti, quoi, l'ampleur de l'élastique. Donc, l'élastique, pareil, je me fais des repères, milieu, milieu, je trouve mes milieux. Et après, je vais tout simplement venir tout accorder l'un sur l'autre. Donc je place l'élastique entre la bande qui va être pliée en deux en fait et je viens installer les petits repères. Donc je mets mes pinces partout. Donc je répète cette opération tout le tour et ensuite comme ça l'élastique il est bien installé, il est bien réparti et je vais pouvoir passer à la couture. Donc dans un premier temps je viens faire une couture au bord tout simplement pour plaquer mes deux tissus. Mais j'enlève pas mes épingles parce que l'élastique lui il n'est pas encore installé. Donc là c'est vraiment pour fermer les deux matières qu'elles ne bougent plus. Et je vais ensuite faire mes 3 surpiqûres. Donc les surpiqûres elles ne seront pas obligatoires, hein. C'est à vous en termes de design ce que vous voulez faire. Moi personnellement j'ai opté pour des surpiqûres. Donc je vais en faire 3. J'ai oublié de vous préciser mais la première couture sur la droite pour plaquer mes deux tissus je la fais à 0,5. Tout simplement parce que si je la fais à 1 cm, elle va se voir quand je vais venir coudre ma bande de taille avec mon haut en fait. Donc vraiment une couture à ras, vous faites, c'est vraiment une couture de maintien. Et je fais mes surpiqûres par la suite. Donc là j'effectue mes 3 surpiqûres. Donc quand je vous ai dit c'est un choix visuel, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est vraiment comme vous voulez quoi. Moi je les ai faites. Donc j'en fais 3, j'essaie de les répartir à peu près bien. N'hésitez pas à mettre des épingles si vous voulez une répartition parfaite. Donc voilà ce qu'on obtient une fois la ceinture terminée. Je vais venir maintenant de suite vous mettre une autre vidéo avec une autre technique pour installer l'élastique. Parce que comme ça vous permettra de choisir celle que vous voulez. Sachant que cette méthode va être utilisée pour les poignets et pour les chevilles. Les poignets et les chevilles c'est quand même beaucoup plus petit. Donc ça peut être un peu technique de faire cette technique-ci, donc je vais vous montrer une autre technique. Et ça fait beaucoup trop le mot technique dans une même phrase, mais bon c'est pas grave. Allez on y va. Donc dans celle-ci, vous allez tout simplement partir de la même base, j'ai mes deux bords. Donc je viens faire une couture à 1 cm comme d'habitude sur un des deux côtés. Par contre sur l'autre côté, c'est là où ça va changer, pardon. C'est que je vais venir faire une petite couture à 1 cm mais pas sur tout le long. Je vais faire un bon point d'arrêt au milieu, puis repartir à 2-3 cm et refaire un point d'arrêt. En fait, je laisse une ouverture. L'ouverture qui va nous permettre de faire passer l'élastique. Donc voilà ce qu'on obtient. Ça fait donc un petit trou dans lequel on viendra installer l'élastique. Et donc là, vous venez fermer votre bandeau à ras à 0,5 mm et on va pouvoir enfiler l'élastique. C'est une autre technique qui permet d'éviter de créer une tension pendant qu'on coud avec les deux matières en tension. Ça peut être un peu plus simple, je vous l'accorde. Donc une fois que j'ai fait ma couture, je viens accrocher mon élastique à une épingle à nourrice. Bon, il y en a qui ont des pinces exprès, hein. Moi j'ai une épingle à nourrice. Et je vais venir glisser mon épingle à nourrice avec mon élastique dans la bande de taille. Donc une fois que j'ai fait ma couture zigzag, je viens répartir l'ampleur de l'élastique et je vais pouvoir faire mes surpiqûres par-dessus. C'est pas obligatoire, à vous de voir ce que vous choisissez de faire, mais moi je viens faire les surpiqûres une fois que j'ai bien réparti l'ampleur de l'élastique. Une fois de plus, j'obtiens une ceinture terminée avec pour moi 2 surpiqûres. On va passer aux manches. Bon, mais les manches, il n'y a rien de compliqué. Il n'y aura même pas de fil de France à installer parce que
On est quand même sur un jogging, donc j'ai pas fait des fils de fronce, hein. Il y a des matières un peu épaisses, donc ça va tomber pile poil, je vous rassure. Donc c'est simple, elle est en une seule partie, donc on vient tout simplement mettre endroit contre endroit avec des épingles ou des pinces, comme vous voulez, et faire une couture droite. Ensuite, j'ai installé les élastiques en bout de manche. Donc j'ai utilisé ma technique que j'ai utilisée précédemment, qui consiste à faire un point zigzag sur l'élastique, venir l'installer, donc sauf que là du coup je n'ai pas de bande de taille, elle n'est pas séparée, c'est directement sur la manche. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'enfiler sur la manche, je vais faire replier la manche par dessus, je vais répartir la tension et venir faire une couture. Je vous l'accorde, cette technique elle est assez compliquée parce que la tension va pas être facile à équilibrer. Donc n'hésitez pas à utiliser la seconde technique que je vous ai montrée qui peut être plus simple, c'est-à-dire on vient faire un ourlet, on laisse une ouverture comme la bande de taille, sauf que là on le fait sur un tissu qui est plus long quoi, mais c'est tout. Et venir mettre l'élastique par la suite et les fronces par la suite, sauf si vous ne voulez pas de fronce. Donc j'ai installé mon élastique, j'ai fait un rentré de 5 cm, l'élastique fait 4, donc je laisse un petit centimètre en plus. J'ai épinglé et là je vais venir faire une couture. Je vous conseille d'enlever, si vous pouvez sur vos machines, le petit coffre avant pour avoir la possibilité d'enfiler la manche dans la machine. C'est quand même plus simple pour la couture. Mais comme je vous le dis, c'est pas une technique qui est facile. Ça dépend avec quel genre de matière on travaille. Là, je sais qu'avec le Nemo Oprene, c'est assez difficile. Vous aurez des matières certainement beaucoup plus simples. Donc n'hésitez pas à utiliser la seconde technique si vous la trouvez un peu difficile. Et voilà ce que ça donne une fois que la manche est cousue. Allez, maintenant on passe à une des parties les plus longues qui va être la capuche. Donc vous avez découpé 4 morceaux de la capuche. 2 endroits, 2 envers, logique. Donc vous venez mettre endroit sur envers et nous allons coudre la partie courbée. Vous avez une partie droite, une partie très courbe et une partie un peu zigzag. On prend la partie courbe, on met endroit sur endroit, on fait une couture à 1 cm tout le long, bon point d'arrêt, départ et arrivée. Et vous faites la même chose sur vos 2 modèles du coup, puisque vous avez 4 pièces. Une fois que c'est fait, je suis venue faire des surpiqûres, parce que sur la capuche, c'est quand même vachement canon la surpiqûre. Donc surpiqûre sur les 2 fois 2 capuches du coup, gauche, droite, et puis même pour l'ouverture de la couture après par la suite. Pour quand on va venir assembler les deux, c'est quand même vachement pas mal en finition. Donc sur piqûre, gauche-droite sur mes 4 pièces du coup, enfin mes 2 capuches puisque elles sont doublées et la capuche est doublée. Et voilà ce que donne la capuche surpiquée, c'est quand même vachement canon en finition. Une fois que c'est fait et que les coutures et surpiqûres sont faits sur les 2 parties de la capuche, on va venir les assembler entre elles. Donc cette fois-ci, vous allez prendre la partie droite, les 2 parties droites, et on va venir faire une grande piqûre tout le long sur les 2 parties droites. Donc vous placez endroit sur endroit, guidez-vous des surpiqûres pour être bien précis. N'hésitez pas à faire une petite couture au préalable pour être sûr d'être précis. Et on vient faire une couture à 1 cm tout le long. Donc personnellement, j'ai pris l'option de cranter ma couture intérieure, ce qui fait qu'il y aura moins de matière et qu'en finition, on n'aura pas de perte de matière pour autant, quoi. Le crantage, c'est vachement bien pour plein de choses. Donc là, j'ai tout simplement cranté l'intérieur, sachant que ce ne sera pas collé à notre peau, cette partie-ci. Donc juste avant de faire l'ourlet de 3 cm, j'ai fait mon marquage pour installer mes boutonnières. Donc vous avez 2 options, ou vous faites des boutonnières ou vous installez des œillets, c'est comme vous voulez. Donc je les ai installés, vous avez le repère pour vous indiquer où l'installer sur le patron, n'hésitez pas à vous en servir. Donc j'ai fait mon repère et je vais venir installer mes boutonnières. Donc je réalise mes boutonnières, surtout ne vous loupez pas sur l'installation du pied parce qu'il faut vraiment que les deux soient symétriques gauche comme droite. Donc je viens faire ma première boutonnière, je fais la même de l'autre côté et une fois que c'est fait, je viens donc installer mon petit ourlet de 3 cm. Donc moi je me suis mis des petites pinces tout le long pour garder ma couture bien droite et je regarde bien que ça fasse 3 cm tout le long. On va maintenant passer à la construction du buste. Donc c'est la dernière partie que nous allons construire avant de tout assembler.
Donc vous allez mettre endroit sur endroit. Vous avez donc un col plus ouvert que l'arrière, ce qui est normal. Et on va venir coudre 4 parties, les 2 épaules et les 2 côtés. On va effectuer une couture droite, toujours à 1 cm de valeur de couture, donc sur les 2 épaules et sur les 2 côtés. Vous pouvez faire, comme je viens de vous le montrer, une surpiqûre. Moi je les ai faites sur les épaules, pas sur les côtés, mais sur les épaules j'ai fait des surpiqûres et franchement ça rend bien. Une fois que c'est fait, vous obtenez donc un buste avant et arrière cousu. On va venir maintenant installer les manches. Donc les manches endroit sur endroit, faites bien attention que la seule couture tombe sur le bas de l'ouvrage bien sûr. Et donc je viens l'installer à l'intérieur, endroit sur endroit. Et donc vous allez voir la manche, elle va tomber pile poil, pas besoin de froncer ni quoi que ce soit. C'est fait pour que la longueur soit parfaitement calculée. Donc je viens bien installer la couture de la manche en face de la couture du buste. Et ensuite je vais épingler tout le tour, enfin moi je vais mettre des pinces, mais vous pouvez épingler tout le tour et ça va tomber juste. J'avais fait exprès de me laisser un petit repère sur la manche pour savoir où tomberait le repère par rapport à la couture de l'épaule. Mais sinon vous faites comme ça, vous tendez bien votre tissu, vous faites tout le tour, vous épinglez les 2 manches. Une fois que c'est fait, je vais également installer la capuche avant de tout coudre. Donc il va falloir installer votre capuche endroit sur endroit. Donc la partie la plus courbe qui est donc l'avant. Il faut prendre vos repères, savoir quel est le milieu devant et quel est le milieu arrière. Donc du coup je viens tout simplement installer mes 2 coutures face à face pour trouver les repères de milieu. Donc j'installe mes 2 coutures d'épaule face à face. Et ça va me donner le repère milieu dos et milieu devant. Une fois que c'est fait, je viens donc installer la couture arrière de la capuche sur mon repère milieu dos. Donc endroit sur endroit. Donc je mets une épingle et ensuite je vais faire glisser tout le reste jusqu'à l'avant. Sachant qu'à l'avant il faut que les 2 devant se chevauchent de la largeur de l'ourlet. C'est normal, c'est prévu comme ça, le patron est prévu comme ça. Donc du coup l'épingle va tomber au niveau de la fin de l'ourlet. Je réalise la même chose de l'autre côté. Donc là je mets mes épingles. J'en mets une entre les 2, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein, tout dépend de votre tissu après. Et ensuite je vais faire pareil de l'autre côté. Donc vous observez bien que les 2 ourlets viennent se chevaucher l'un sur l'autre. C'est normal, pour la finition ce sera plus joli. Donc ça fait quand même 3 épaisseurs à coudre, hein. 1, 2, 3, 4 même. Donc vous prenez pas un tissu trop épais. Une fois que c'est fait, je viens tout simplement assembler ma capuche avec mon buste. Donc toujours 1 cm de valeur de couture avec un point droit et un bon point d'arrêt au niveau de là où se chevauchent les 2 entrées de capuche. Une fois que c'est fait, voilà ce que vous obtenez. Je vais vous montrer le détail de la capuche qui se chevauche. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus joli. On a les 2 boutonnières bien placées. On a les manches installées et il ne nous reste plus que la bande de taille à installer. Donc pour installer la bande de taille, ça va être la même technique que la toute première que je vous ai montré quand on installe l'élastique dans la bande de taille. Il va falloir répartir les tensions. Donc en fait, vous faites comme on a fait à la capuche, vous prenez vos 2 coutures gauche et droite de buste, vous trouvez les 2 milieux, vous faites pareil pour la bande de taille. Et vous venez tout simplement installer les repères au bon endroit, comme ça la tension sera bien répartie.
Et voilà ce qu'on obtient une fois que tout est cousu. Libre à vous de faire des surpiqûres, de venir tout surjeter. Le mieux c'est de surjeter après si vous voulez le faire. Faire des surpiqûres si vous le faites sur la taille, sur la capuche, sur le col. Vraiment libre à vous de faire ça et d'installer les cordons bien sûr. Et voilà, le patron est terminé, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez retrouver le patron du bas, il est également dans ma chaîne, il y a d'autres vidéos et vous aurez le patron du bas. Mais pour le haut, c'est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire.